for fun. Eh bien, Sophie, tu es prête pour la soirée internationale aujourd'hui? On dirait bien. Cette tenue te va très bien. Où l'as-tu trouvée? Oh! Et qu'avons-nous ici avec cet énorme sombrero? Salut Emma! Montez le son, mesdames, il est temps de danser. On va avoir une soirée mexicaine, chaude et épicée. Ou japonaise. Je préfère de loin la culture et la cuisine mexicaine. Je vois. Vous faites une fête toutes les deux. C'est quoi ces stupides danses? Vous ne faites jamais rien d'autre? Peu importe. Je vais juste me détendre et naviguer sur Instagram. Allez, Matt, rejoins-nous sur la piste de danse. Quel relou! Il faut lui apprendre à s'amuser. Tu penses à ce que je pense? Matt, nous avons un petit quelque chose de délicieux pour toi. Goûte-le. Je te promets que tu vas l'aimer. Quoi? Non. Tu ne vois pas que je suis occupée? Donne-lui une chance. C'est un délice japonais. C'est tellement bon. Des sushis? Je déteste le poisson. Mais je vais en prendre un morceau si ça peut vous faire partir, les filles. Pourquoi les gens aiment ça? C'est juste du riz et du poisson cru. Alors, t'en penses quoi? Waouh, c'est vraiment bien. Je n'arrive pas à y croire. Si tu aimes, je vais prendre un morceau aussi. J'ai bien peur qu'il n'y a pas assez pour toi aussi, Emma. Ils sont tous si différents et chacun est meilleur que le précédent. Matt, c'est une vraie torture pour Emma. Tu aurais pu lui laisser un peu. Tu vas adorer ça. Un challenge avec des aliments savoureux de différents pays. Qui commence? Excellente idée, Matt. Pierre, papier, ciseaux et félicitations à Sophie. Oui, voyons voir ce qu'il y a sur celui-ci. Oh, la Mexique. Yo no hablo espagnol. Mais dansons, amigos. Est-ce que je fais bien ça? Où sont mes maracas? Tiens, Sophie, une fleur pour tes cheveux. Maintenant, tu es prête. Gracias, Matt. Eh bien, ma tenue est parfaite pour ce tour. Vous n'oubliez pas quelque chose, n'est-ce pas? Vous savez, le plat. Ouvre-la, Sophie. Un burrito? Eh bien, ça a l'air incroyable. Il a encore meilleur goût. J'adore les épices. Waouh, regarde autour de toi. Bon sang, tu es comme un dragon qui respire le feu. Désolé les gars, mais je ne peux pas m'empêcher. Il fait si chaud et si je prends un peu plus de salsa... Oh, je suis en feu. Rien de mieux que la nourriture épicée. Je suis officiellement amoureuse de la nourriture mexicaine. Ce burrito avait l'air de bien se lécher les doigts. J'espère que j'aurai quelque chose d'aussi bon. Je choisis ça. Le Japon. Je savais que la chance serait de mon côté. Des baguettes? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire. Ce sont comme des petits épées pour un dîner de combat. C'est amusant, mais maintenant je dois les utiliser d'une manière ou d'une autre. Emma, tu n'as vraiment jamais utilisé des baguettes? Qui a même inventé de manger avec des baguettes comme ça? C'est ça, je vais opter pour une approche plus directe. Eh bien, c'est une façon de faire. Ah, si vous continuez comme ça, vous ne saurez jamais rien de ce que vous avez dans votre assiette. Oh, j'en ai fini avec ces choses-là et j'en ai pas besoin. J'ai des doigts, n'est-ce pas? Bon, maintenant pour enfants aussi, hein? Ça sent bizarre. Je me demande quel quoi ça. Incroyable! Je suis si contente d'en voir enfin manger un. Eh bien, je vous l'avais dit, la cuisine japonaise est la plus délicieuse au monde. Celle-ci est complètement différente. Elle est belle, déjà à la trappe. Oh, je suis bourrée de sashimi et je ne pourrais pas être la plus heureuse. Attends, c'est quoi ce truc vert? Non, Emma, c'est du wasabi. Pose ça. Celui-ci? Oh non, peut-être celui-là. C'est ma carte. Voyons voir. Les États-Unis. Cool. Je suis sûre que ça va être vraiment bien. Une seule façon de le savoir, des frites. Je savais que les États-Unis ne me décevraient pas. Je laisse juste le drapeau de la victoire ici. Emma, tu peux sentir ça? Et si on les goûtait tous? Éloignez vos petits mains de mon plat. Cette portion est pour une personne et cette personne, c'est moi. Venez à moi, mes frites. C'est si bon. Une amie que tu es. Très bien. Si vous voulez vraiment les goûter, voici une bouchée pour chacune d'entre vous. Heureuse? Merci, Matt. On voit à quel point tu nous aimes. Vous êtes les bienvenus. Avec des amis comme vous, qui a besoin d'ennemis. Attention, Matt. Joli balançoire, mesdames. Ça fait mal. Tu l'as bien mérité. Je suis capable de mourir de faim ici à cause de ce Matt Lavar. Mais attendez, c'est mon tour. Oui. Et cette carte-là me regarde droit dans les yeux. Buongiorno, Italie. Ça, c'est tout à fait mon rayon. Waouh, t'as de la chance. Je suis sûre que ça sera un plat délicieux. Soulève le couvercle.
La pizza, c'est un rêve devenu réalité. Un petit accessoire? C'est plutôt ça, je suis prête. Oh mon Dieu, une pizza entière juste pour moi. Je crois que je vais commencer par un gros morceau. Oh non, ça tombe! Et un morceau de saucisse risque de tomber sur mon beau chemisier. Ce n'est pas la faute de pizza si tu es maladroite. Peut-être que si tu n'étais pas précipitée pour manger... Sophie, arrête-toi! Où vas-tu? Tu as laissé ta pizza à eux? Pendant que les chats s'en vont, les souris vont manger. Eh bon, elle aurait pu me laisser un petit morceau. Et toi? Et moi alors? Je n'ai pas mangé depuis des lustres là. Ouais, et pourtant c'était tellement bon. Emma, c'est à toi. Bonne chance. J'en ai marre. La Russie? Je ne peux même pas imaginer quel genre de plat ce sera. Intéressant, je suis sûre que ce sera génial. Et voilà, ça sent bon. Et c'est une si grosse portion. Quelqu'un peut savoir ce que c'est? Je pense que je vais le découvrir. Je ne sais pas, je n'ai toujours aucune idée. Ok, ça n'a pas l'air génial pour être honnête. C'est de la soupe, n'est-ce pas? C'est quoi le truc blanc? C'est du borsch, les gars. Allez-y, vous allez adorer. C'est sacrément bon. Vraiment? Vraiment, vraiment. Bon, peut-être tu vas partager une cuillère, juste une petite. Pas question, monsieur. Pas besoin d'aide. Le bol est presque vide. Quelques gorgées et il n'y en aura plus. Je vous recommande vivement d'essayer le borsch à la première occasion. Vous ne le regretterez pas. J'en ai aucun doute là-dessus. J'espère que tu en as bien profité. Sois pas relou, c'est presque ton tour. Ok, restez assises toutes les deux. C'est mon tour et ne comptez même pas sur ce que je partage. Oh, l'Angleterre! Très bien, les Anglais sont très bons pour la nourriture. Ne me laissez pas tomber l'Angleterre. Oh waouh, c'est déjà là. J'ai un sixième sens qu'il s'agit de la nourriture. Ce plat est définitivement quelque chose de spécial. Tu vois, j'avais raison. Œufs frits et bacon, le meilleur petit déjeuner ou déjeuner qu'un homme puisse demander. Je vais prendre mon temps et me préparer comme il faut pour ça. Un couteau dans une main, une fourchette dans l'autre. Excusez-moi, messieurs, on peut être sœurs? Des œufs sont-ils à votre goût? C'est un cadeau des dieux anglais de la nourriture. Je ne savais pas que le Royaume-Uni possédait de telles merveilles culinaires. Matt a des meilleurs trucs aujourd'hui. Ouvrez grand. Matt, oh non. Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt ça. Ce couteau et cette fourchette ne faisaient que me ralentir. Rappelle-moi de modifier la liste des invités pour mon prochain dîner. La reine n'approuverait donc pas un tel comportement. Je peux nous distraire de ce flemmard. La dernière carte est à moi. La France. Ça va être génial. Je m'imagine déjà de pâtisseries de riches saveurs. Vous savez quoi? J'en ai quelques racines françaises, bien que de loin. Ce beurre va vraiment me mettre d'humeur pour la cuisine française. J'ai hâte de manger ce croissant. C'est parfait. Oh, je suis tellement jalouse. Bien sûr que tu l'es. J'ai été transportée dans un petit café à Paris. J'en ai la bouche pleine. Il manque quelque chose cependant. C'est exactement ça. Je vais faire un sandwich français avec ma recette personnelle. Je dois d'abord l'ouvrir, puis ajouter quelque chose de savoureuse. Du fromage, évidemment, et beaucoup de fromage. Vous sentez ça? Ensuite, un peu de jambon. C'est la meilleure chose que j'ai vue de la journée. Emma, t'oublies quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une tasse de café? Oh, merci! Maintenant, excuse-moi pendant que je profite de mes vacances. N'est-ce pas adorable? Tout ce style français lui va parfaitement bien. Une gorgée de café chaud. Je ne vous l'ai pas dit, appelez-moi le roi de la cuisine. Je suis au 7e siècle. Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti!
Le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les trois ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, hey, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de Snickers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh! Hey! Oh! Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes! Toi, Ashley, tu devras manger le Snickers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh non! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissants pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir! Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut. Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène. Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh non! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses. Mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts?
On peut le faire les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être ses amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi, derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle, par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Oh! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Ah ah, nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Oh! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Oh! Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Oh! Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça, comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. No. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider, mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Oh, le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef. Mais aucun de ces dessins n'est vraiment bon. Je vous ai compris. C'est encore toi, Kiera. Aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kiera n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Es-tu sans pitié, Steve? C'est évident où ça mène, pauvre Kiera. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Kiera. Félicitations!
Un petit conseil, apprends à dessiner juste au cas où tu te retrouves dans cette sorte de challenge. À plus tard, salut les copains!